Bonjour et bienvenue à tous pour cette introduction à cette consécration à Saint Joseph. Nous allons nous préparer dès demain, 27 février jusqu'au 31 mars, 33 jours de grâce pour vivre cette consécration. Tout d'abord, je vous propose une présentation, une introduction qui a été faite par le père Donald Calloway, qui est vicaire provincial de la congrégation des pères marianistes de l'Immaculée Conception dans la province de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Miséricorde. Et si nous vivons cette étape de consécration, c'est avec grâce à notre frère Christian Murray des États-Unis, un fidèle de l'Oratoire de la Sainte Famille, qui m'a fait parvenir cet ouvrage, et donc je vais vous le partager. Saint Jean de la Croix dit « Je ne laisse Saint Joseph pas compris assez bien, mais cela va changer ». Au XVIe siècle, Saint Jean de la Croix, l'un des plus grands mystiques de l'Église, a humblement admis qu'il n'appréhendait pas à sa juste mesure la grandeur de Saint Joseph. Inspiré par l'immense amour que son amie Sainte Thérèse d'Avila avait pour Saint Joseph, Saint Jean de la Croix prit la ferme résolution de travailler à mieux le connaître et mieux l'aimer. Et nous, que savons-nous de Saint Joseph ? Mesurons-nous sa grandeur, son amour pour nous ? Eh bien, mes amis, préparons-nous. La consécration à Saint Joseph va nous dévoiler ses merveilles comme jamais auparavant. C'est maintenant le temps de Saint Joseph. Voilà une affirmation aussi audacieuse, je l'admets. Pourtant, je crois vraiment qu'aujourd'hui, le Seigneur veut par-dessus tout amener à Saint Joseph nos cœurs, nos familles, nos paroisses, nos diocèses, notre Église, le monde. Depuis très longtemps déjà, le Saint-Esprit a amplement agi dans ce sens au sein de l'Église. Ne vous méprenez pas, Saint Joseph a toujours eu une place spéciale dans le cœur des chrétiens. Au fil des siècles, des saints, des papes, des mystiques, des érudits, des laïcs ont loué et vanté sa grandeur. Au XVIe siècle, le Saint-Esprit s'est servi de Sainte Thérèse d'Avila pour amener l'Église à mieux appréhender Saint Joseph. Et même avant Sainte Thérèse, des saints comme Saint Bernard de Clairvaux, Saint Bernardin de Sienne, Saint Laurent de Brindisi ont souligné avec force la grandeur de Saint Joseph. Plus récemment, le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, Saint Pierre Julien Aymar, la bienheureuse Pétra de Saint Joseph et Saint André Bessette ont placé la dévotion envers Saint Joseph au premier plan dans la vie du peuple de Dieu. Saint André Bessette fut ainsi à l'origine de la construction de ce qui devint la plus grande église du monde dédiée à Saint Joseph, l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, au Canada. Saint José Manianet, prêtre dans l'Espagne du XIXe siècle, encouragea ardemment lui aussi la dévotion à Saint Joseph et à la Sainte Famille. Il prophétisa que le temps de Saint Joseph arriverait bientôt dans l'Église, et il écrivit « Je crois que le vrai temps de Saint Joseph n'est pas encore venu. Après 2000 ans, nous commençons seulement à entrevoir quelque chose du mystère qui l'entoure. Eh bien, mes amis, devinez quoi ? Le temps de Saint Joseph est venu. Comment puis-je l'affirmer avec une telle conviction ? C'est très simple. Dieu nous a donné des indications claires de sa volonté de voir son peuple accorder davantage d'attention à Saint Joseph. Des indications bien plus claires qu'à toute autre époque de l'histoire de l'Église. En 1961, le Saint-Pape Jean XXIII a exprimé de façon très directe, je cite, « Dans le culte de la Sainte Église, dès le début, Jésus, la parole de Dieu fait homme, a joui de l'adoration qui lui revenait, aussi incommunicable que la splendeur de la substance de son Père, une splendeur reflétée dans la gloire de ses saints. Au premier temps, Marie, sa mère, était tout près de lui, sur les images des catacombes et des basiliques, où elle était vénérée avec dévotion comme la Sainte Mère de Dieu.
Mais Joseph, à l'exception de quelques références ici et là dans les écrits des pères de l'Église, est resté pendant de longs siècles à l'arrière-plan, dans sa discrétion caractéristique, puis presque comme une figure décorative dans l'image globale de la vie du Sauveur. Il fallut donc du temps pour que la dévotion à Joseph dépasse ses regards qui ne s'attardaient pas sur lui et s'enracine dans le cœur des fidèles, puis ressurgit sous la forme de prières spéciales avec un véritable sentiment d'abandon confiant. La joie fervente de répandre ces sentiments profonds venus du fond du cœur et de tant de façon extraordinaire a été réservée pour notre temps, nos temps modernes. Ce que le vicaire du Christ a clairement déclaré, c'est que les temps de Saint Joseph, c'est maintenant son temps. Notre époque moderne est l'ère dans laquelle l'Église témoigne d'une dévotion sans précédent envers Saint Joseph. Selon le saint pape Jean XXIII, Dieu désire que la dévotion à Saint Joseph s'exprime de nos jours par des prières spéciales et un abandon confiant. Ce qui veut dire une chose en particulier, il est temps de se consacrer totalement à Saint Joseph. Permettez-moi d'expliquer plus en détail comment Dieu a conduit l'Église jusqu'à ce moment de l'histoire. En 2018 déjà, il a publié une dévotion quotidienne à Saint Joseph intitulée « Les perles de Saint Joseph, sagesse quotidienne avec notre Père spirituel ». Dans l'introduction est présente aussi une liste d'événements remarquables et signes divins qui se sont produits au cours des 150 dernières années et qui montrent l'importance croissante de Saint Joseph dans la vie de l'Église. Il montre clairement aussi que nous vivons une époque sans précédent en ce qui concerne Saint Joseph. En voici une liste. En 1868, le bienheureux Jean-Joseph Lataste, dominicain, écrit une lettre au bienheureux pape Pie IX, lui demandant de déclarer Saint Joseph patron de l'Église universelle. En 1870, le bienheureux pape Pie IX déclare Saint Joseph patron de l'Église universelle. 1871, il y a la fondation de la congrégation des Joséphites par le cardinal Herbert à Vaughan. En 1873, la fondation de la congrégation de Saint-Joseph par Saint Léonard Murialdo. 1878, la fondation des Oblats de Saint-Joseph par Saint Joseph Marello. En 1879, l'apparition à Knock, en Irlande, Saint Joseph y apparaît avec la bienheureuse Vierge Marie, Saint Jean l'apôtre et Jésus sous la forme de l'agneau de Dieu. En 1889, le pape Léon XIII écrit l'encyclique Quamquam Pluriès sur la dévotion à Saint Joseph. En 1895, la bienheureuse Petra de Saint-Joseph commence la construction du sanctuaire royal Saint-Joseph de la Montagne à Barcelone en Espagne. Il sera consacré en 1901. En 1994, lors de la béatification de Petra, Saint Jean-Paul II appelle cette bienheureuse l'apôtre de Saint-Joseph au XIXe siècle. En 1904, c'est un Saint-André Bessette qui construit l'oratoire Saint-Joseph à Montréal au Canada. Il sera par la suite agrandi et achevé en 1967 et déclaré comme basilique mineure. Aujourd'hui, cette basilique est connue sous le nom d'oratoire Saint-Joseph et est considérée par beaucoup comme le plus important centre international de dévotion à Saint-Joseph. En 1908, à Rome, Saint Léo Iunella commença la construction d'une église dédiée à Saint-Joseph. Elle est achevée et consacrée en 1912, basilique Saint-Joseph à du Triomphe. En 1909, le Saint-Pape Pie X approuve officiellement les litanies de Saint-Joseph. En 1914, Saint Louis Guanella fonde la pieuse union du trépas de Saint-Joseph pour les mourants. En 1917, le 13 octobre, lors de la dernière apparition de la Vierge à Fatima, au Portugal, Saint Joseph apparaît en tenant l'enfant Jésus en train de bénir le monde. Le pape Benoît XV insère dans les louanges à Dieu la phrase « Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux ». En 1947, les carmélites déchaussés espagnols fondent Estudio Josefino, la première revue théologique consacrée à Saint Joseph.
En 1950, les apparitions présumées de Notre-Dame d'Amérique à sœur Marie-Éphrem sont à l'origine d'un regain de dévotion envers Saint Joseph. Saint Joseph lui-même en parle à cette voyante. 1955, le vénérable Pie XII établit la fête de Saint Joseph Travailleur, qui est désormais célébrée le 1er mai. En 1962, le Saint-Pape Jean XXIII insère le nom de Saint Joseph dans le canon de la messe dans la prière eucharistique 1. En 1989, le Saint-Pape Jean-Paul II écrit Redemptoris Custos, une exhortation apostolique sur Saint Joseph. Et en 2013, le pape François, à la suite du pape émérite Benoît XVI, dont il réalise ainsi les intentions, insère le nom de Saint Joseph dans toutes les prières eucharistiques. L'état de la Cité du Vatican est consacré à Saint Joseph par le pape François. Voilà. Est-ce que vous saviez tout cela ? La plupart des gens ignorent ces événements remarquables. Sans exagérer, dans l'histoire du christianisme, l'Église a fait plus pour promouvoir Saint Joseph au cours de ces 150 dernières années qu'au cours des 1800 ans précédentes. Mais pourquoi maintenant ? Et pourquoi Saint Joseph ? Il y a à cela plusieurs raisons, mais surtout deux particulièrement importantes. Premièrement, parce que nous avons besoin de la paternité spirituelle de Saint Joseph pour nous aider à protéger le mariage et la famille. Le mariage et la famille ont souvent été attaqués, mais au temps moderne, ces menaces ont atteint des sommets extraordinaires. Beaucoup de gens ne savent plus ce que signifie être un homme ou une femme, et encore moins en quoi consiste le mariage et la famille. De nombreux pays se vantent même d'avoir redéfini le mariage et la famille. Il y a une grande confusion sur ces questions. Une plus grande confusion qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire humaine. La servante de Dieu, sœur Lucie dos Santos, la voyante des apparitions de Fatima, qui vécut le plus longtemps, connaissait la gravité de nos temps et fit une déclaration importante à ce sujet. La bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan concernera le mariage et la famille. Pour combattre et vaincre donc les tromperies de Satan, l'Église a besoin de Saint Joseph. Son exemple, sa protection sont les seuls moyens de nous sortir de ce chaos actuel. Vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner et qui puisse nous aider à comprendre ce que sont le mariage et la famille, si ce n'est le chef de la Sainte Famille et la terreur des démons en personne. Deuxièmement, le monde entier a besoin d'être réévangélisé, y compris la grande majorité des baptisés. Saint Joseph a été le premier missionnaire et aujourd'hui il désire à nouveau amener Jésus aux nations. De nombreuses nations et cultures qui étaient auparavant chrétiennes se sont éloignées de leurs racines chrétiennes et sont sur la voie de l'autodestruction. Ces pays, autrefois établis sur des principes judéo-chrétiens, sont envahis par des idéologies et des organisations qui cherchent à dépouiller la société de tout ce qui est sacré. Sans un revirement majeur, la civilisation elle-même va s'autodétruire. En 1989, dans une exhortation apostolique sur Saint Joseph, Saint Jean-Paul II nous a rappelé comme suit la nécessité d'invoquer Saint Joseph dans le travail de réévangélisation du monde. Je cite, « Ce patronage doit être invoqué, il est toujours nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre contre les dangers sans cesse renaissants, mais aussi surtout pour la soutenir dans ses efforts redoublés d'évangélisation du monde et de nouvelle évangélisation des pays, des nations où, comme je l'ai écrit dans l'exhortation apostolique, Christi Fideles Laïti, la religion et la vie chrétienne étaient autrefois on ne peut plus florissantes et qui sont maintenant mises à dure épreuve. Donc il est temps pour nous aujourd'hui de nous consacrer à Saint Joseph. Et Dieu fait savoir à son Église que pour défendre le mariage, la famille, relever la moralité, récupérer le terrain perdu, gagner des âmes à Jésus-Christ, nous devons faire venir Saint Joseph sur notre terrain de bataille. Il est la terreur des démons. Avec sa paternité spirituelle puissante, son amour profond pour ses enfants spirituels et son intercession constante, l'Église peut être renouvelée et devenir la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée, nous rappelle saint Matthieu au chapitre 5, les versets 14 et 16 à 16.
Alors qu'est-ce qu'exactement que cette consécration à Saint Joseph? En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un que d'être consacré à Saint Joseph? Eh bien, cela signifie essentiellement que nous reconnaissons que nous avons un Père spirituel et que nous voulons être comme lui. Et pour cela, nous nous confierons entièrement à ses soins paternels pour qu'il puisse avec amour nous aider à acquérir ses vertus et à devenir saints. La consécration totale à Saint Joseph signifie que nous actons formellement notre confiance filiale envers notre Père spirituel, afin qu'il puisse prendre soin de notre bien-être spirituel et nous conduire à Dieu. La personne qui se consacre à Saint Joseph veut aussi être proche que possible de son Père spirituel, jusqu'à lui ressembler en vertu et en sainteté. Saint Joseph, pour sa part, accordera à ceux qui lui sont consacrés toute son aimante attention, sa protection. Il les guidera. Quelqu'un qui serait déjà consacré entièrement à la bienheureuse Vierge Marie et qui dirait ceci pourrait se demander s'il peut aussi se consacrer à Saint Joseph, se consacrer entièrement à lui. La réponse est un oui franc et massif. Dieu désire que tous ses enfants soient confiés à l'amour et aux soins d'un père et d'une mère. Vous n'êtes pas membre d'une famille spirituelle monoparentale. Marie est votre mère spirituelle, Saint Joseph votre père spirituel. La paternité spirituelle de Saint Joseph est extrêmement importante pour votre croissance spirituelle. La consécration totale à Marie n'est pas diminuée par la consécration totale à Saint Joseph. Marie veut que nous nous consacrions à Saint Joseph. Tout ce que vous avez demandé à Jésus à Marie peut aussi être donné à Saint Joseph. Soyons en paix. Les cœurs de Jésus, Marie et Saint Joseph ne forment qu'un. Alors concrètement, comment allons-nous faire cette consécration? Eh bien, il existe de nombreuses façons de le faire, dans une simple prière de confiance. Cependant, pour vraiment comprendre la grandeur de notre Père spirituel, il est préférable de vivre un temps de préparation à cette consécration. Alors, cet engagement que nous prenons dans ces méditations, tenir compte à la fois de la personne, des titres et des vertus de Saint Joseph, en particulier son amour paternel pour Dieu le Fils et pour le reste de l'humanité. Et notre consécration à Saint Joseph donc offre un programme complet destiné à chacun, aux familles, aux paroisses, aux diocèses. Et grâce à ce temps que nous allons vivre, eh bien, on espère déclencher le premier mouvement mondial de consécration à Saint Joseph. Alors concrètement, comment on va faire? Eh bien, nous allons nous organiser pour préparer ces 33 jours. Un peu comme la méditation que proposait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort de ces 33 jours de préparation pour se consacrer à Marie. Eh bien aujourd'hui, on le fait avec une méthode de 33 jours aussi, qui est très simple, très directe, qui permettra à chacun de bien explorer le sujet. La méthode de préparation de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort requiert aussi un élément très important qu'est la prière. Alors tout comme cette consécration mariale de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien celle de notre consécration à Saint Joseph aussi comportera des parties différentes. Bien sûr que nous allons lire et vivre donc pour nous préparer ces 33 jours, ces 33 méditations. Les lectures seront courtes, même si cette présentation est longue. 10 d'entre elles seront un peu plus longues, mais n'ayez pas peur, aucune n'est pesante. Nous les vivrons dans la confiance et puis nous les vivrons aussi dans une grâce de prière à Saint Joseph. Alors il est normalement proposé dans cet acte à vivre eh bien, de prier le Veni Sancte Spiritus tous les jours et puis d'entendre cette méditation et de prier les litanies à Saint Joseph. Alors aussi, on vous proposera différents temps de prière, des vidéos séparées pour différentes prières à Saint Joseph, si vous voulez le vivre d'une façon différente. Puissions-nous aujourd'hui donc entrer dans cette grâce. Et demain matin, donc dès la première heure, on programmera cela à minuit 15 pour que tous les fidèles, à commencer par nos frères de l'Extrême-Orient, puissent commencer à le vivre s'ils le désirent. Et puis comme ça, eh bien, même en replay, avec la grâce de chacun,
nous pourrons vivre cette consécration mondiale à Saint Joseph. Quelle joie immense! À tous et à toutes, du courage, de la persévérance, de la prière et dans la communion. On peut tout. N'ayons pas peur, livrons-nous à Saint Joseph. Saint Joseph, Père et Maître de vie spirituelle, prie pour nous tous et accompagne-nous dans cette grâce de cette consécration. Et donc le sommet sera le 31 mars. Amen.